Ok, bah nickel. Ok, salut. Du coup, c'est encore un moment, on se retrouve pour l'épisode 3 de la série tuto sur la template que je recrée dans Framer. Donc dans cet épisode-là, dans les épisodes précédents, on avait fait d'abord le ticker, ensuite on avait fait l'aérosection avec le texte incrusté dans le carrousel avec cet effet comme ça, très joli. Et maintenant, on va s'occuper du coup des deux petits bandeaux qui y a en bas, des cartes qu'on va devoir du coup créer, qui ont pareil un super effet de hover, qui peut être très intéressant du coup à regarder pour apprendre comment les faire, parce que c'est vraiment très joli. Et ensuite, la bento grid qui y a en bas, et après pour le reste de la template, comme c'est assez répétitif, que globalement vous m'avez vu faire la bento, donc vous saurez comment faire le reste du site si jamais ça vous intéresse de répliquer cette template. Je me suis dit que c'était pas pertinent, donc je pense que sur cette template là je vais m'arrêter à cet épisode, donc je vous souhaite un bon visionnage. Très bien, donc on va continuer avec les petits boutons là. Donc frame, ce qu'on va faire c'est s'en créer une là qu'on va mettre en fil. On va mettre en... Ouais, on va la laisser comme ça pour l'instant. On va s'ajouter du texte ici au début. Donc là les textes qu'ils ont mis c'était quoi? Free shipping, on va se les choper tous comme ça. Ok. CTRL X. CTRL D. Ok. CTRL D. Et on va venir se prendre ça. Ok, CTRL D, hop, et là. Très bien, on les chope les 4. Si on y arrive, hop, et on va se faire une frame avec ça. Qui va avoir un petit layout droit, il m'en manque une dans mon truc. C'est celle-là que je vais venir caler ici. Voilà. Ok, là on a bien nos 5 trucs. Ici on va ajouter un layout pour que ce soit bien centré, comme d'habitude. En termes de hauteur, on va se mettre en fit pour l'instant. Cette frame là, on va aussi la mettre en fit. Et ça, on va mettre en fill. Ok, mignon, mignon tout plein. On va se mettre du padding supérieur et inférieur, par exemple un truc comme ça, pourquoi pas. C'est un peu large ça. Ouais. On va se mettre à 32 plutôt. 32, 32, ok. On est pas trop mal. On va se prendre les petits icônes. Ouais, les icônes c'est un peu chiant quand même à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Hop. On va venir se mettre ça là. 1, 2, 3, 4, voilà. Ok, on va prendre, on va les intercaler. Ils sont avant ou après? Ils sont avant, donc on va faire comme ça. Hop, hop. Et puis quelque chose comme ça, voilà. Nickel. Là on est bon. Maintenant on va les mettre dans des frames tous. Hop, 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 hop. On sélectionne toutes les frames. On les met en fit. On les met en fit. Ok, on prend celle-là, on va ajouter du panier, on va mettre super 24. Comme ça, elles sont toutes un peu espacées. Dans notre sélection de couleurs, on a du noir et du blanc. Non, on veut que du noir, je crois. C'est que du noir. Ah non, c'est blanc, ok, blanc sur un fond noir. Autant pour moi. Je vais prendre ça et je vais mettre en blanc du coup directement. Et celle-là, on va la mettre en fond noir. On va se créer un custom. Hop, hop. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment du noir qu'ils utilisent ou si c'est autre chose. On va regarder de suite. Ah, c'est pas exactement du noir. Ok. Ok. On va venir choper ça, ça, voilà. Et notre noir, en fait, ça sera cette couleur directement. Ok. En termes de padding, qu'est-ce qu'on met, nous? Qu'est-ce qu'on avait mis ici? Radius, c'est 16, on va rester sur du 16. Ça, c'est cohérent. Hop, voilà. Ok, bah là, c'est pas trop mal, en vrai, si on prend pas garde aux icônes. Ah non, ok, il y a un peu plus d'espace entre les éléments. Donc on va s'ajouter, on va pas se le mettre à 32, à 24, on va se le mettre à 32 peut-être. Même un peu plus, hein. 48 peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Et là, en termes de gap entre l'icône et le texte, on va se le mettre à 5. C'est un peu mieux. Ouais, voilà, un truc comme ça.
Ah, c'est pas trop mal ça. Ça, on va se le mettre, on va prendre le body. Pour l'instant, je me suis pas fait chier avec les styles de texte et tout, mais ah bah c'est déjà en body, super. Ok, là on voit qu'on en a un gris en dessous là, en gris très léger, avec our favorites. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se chier à dupliquer. Merde. Non, c'est ça qu'il faut que je duplique. Donc ça c'est shipping. Et ça va être. Non, ça va être les favs. Ok. Donc celui-là, on va juste très simplement virer tout ça, ça, comme ça, et là on va mettre our favorite, un truc très simple. On va aller choper leur couleur de fond qui est là. Et là on est sur du F5, F5, ok, donc un gris très clair. Ouais, on va se mettre new style. Et là on va se mettre quelque chose comme gris clair. Ok. Pour ce qui est de la typo, on va se la mettre du coup en noir. Ok, donc là on est bon, on a les deux. Ici, je sais pas pourquoi il y a un. Ouais, c'est parce qu'il y a un fil là qui est débile, qui sert à rien. Et d'ailleurs, en vrai, le truc comme ça, c'est celui-là. Parce que là, vu qu'il y a qu'un élément, on n'a pas besoin d'avoir autant de frames. Donc là, on a nos favs. Ici, est-ce que j'ai besoin de tout ça en vrai? Ouais, quand même. Même ça? Non, voilà. Ok. Ok, nickel. Ouais, bah voilà, c'est pas trop mal. Les cartes, en vrai, je sais. Ouais, on pourrait s'y prendre. Ok, ouais. Donc c'est un. On appelle ça un carrousel, je crois encore. Ouais, ça va être un slideshow, je pense. Ok, on va se caler ça là. Qu'on va se mettre en fil directement. On va se mettre ça en viewport. Pour l'instant, on va se mettre à 50 vu que c'est pas hyper large non plus. Ouais, c'est ça, ok. Enfin, c'est pas hyper haut plutôt. Ok, là on va commencer à se créer nos cartes. Donc on va faire comme ça. On va créer un composant card. On voit qu'on a du coup une image pour le fond. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher à ça. Je vais juste mettre ma frame dans ma variante. Je vais mettre en fil. Merde. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Juste ça, à la limite, je fous une image dessus directement. Ça sera sûrement plus simple. On va aller, ouais, on peut aller prendre leur image. Hein. Copier l'image. Hop. Ok, un truc comme ça. En termes de radius, on va se mettre à 16, comme d'habitude. On va venir s'ajouter un petit bloc tout mignon, dans lequel on va venir mettre le titre du produit. Ok, ça on va en créer un composant avec nav, ça, titre, carte, comme ça. Ok, celui-là on va se le mettre en fit, et là en fit, le titre, peut-être un 12 de padding, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, tu sais quoi, fit content, et non, sur le côté on va se mettre un peu plus de padding. Sur les côtés, je pense qu'on va se mettre un 24, histoire de pas avoir de problème. On va se créer une variante en hover. Est-ce qu'il faut que je fasse comme ça ou que je fasse directement ma variante là? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai besoin d'un composant même? Je pense même pas avoir besoin d'un composant en fait. Detach instance. On va juste se mettre en fit. Fit, comme ça. Ok. Donc là, on va regarder. Il nous faut juste un coin qui soit en termes de radius. Donc ça va être le bottom right qui doit être à 12. Je vais le mettre à 16. Voilà. Par souci de cohérence. On va venir se choper les coins là, qu'on avait tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être là-dedans. Hein. Ah oui, ok. On va prendre ça là. Ah, il y a eu un petit bug. Ouais, ok. Et de ce côté, ça a pas merdé, c'est bon. Ouais, bon, à peu près. Hein. Hop, CTRL S. Ok, là on va venir sous le coin ici. Le coin, est-ce qu'il est là? Il est en absolute. Il devrait pas être là, il devrait être
en 0 ici. Ouais, un truc comme ça. Hop. 0. Ça, on va se le mettre en blanc. Ok, celui-là, on va se le dupliquer. On va se le caler ici. Ok, là, on n'est pas trop mal. On a notre premier truc. Je pense que le padding là, en haut, il est trop grand. On va se mettre 8. Attends, merde. 8. Un truc comme ça. Ok, ça rend comment déjà? Ça rend, ouais, un truc un peu comme ça quand même. Ok, là on va se créer une variante de hover. Merde. Hover. Ici on va venir s'ajouter directement un icône de flèche là-dedans. On va se mettre à 18. On va mettre ici arrow. Ouais, un truc comme ça peut-être. Un peu plus gros alors dans ce cas-là. On va se le mettre en 24 qui est petit. Ok, on a le titre, on a la width, on va se le mettre en 0,25. Ici on va réduire ça à 5. Ok, celui-là on va se le cacher en fait pour l'instant. Ah, attends, ça me fait chier ça. Ah, c'est bizarre. C'est un peu chiant ça. Peut-être si je fais comme ça. Alpha, c'est quoi ça? Non. Ah, ils sont bizarres ces icônes là, ils sont tout petits. Y en a pas une normale, une flèche, classique flèche quoi. Hein. Et tu sais quoi, on va prendre ça, voilà. Ok, donc là on a ça qui est comme ça dans la variante 1 et qui va être visible du coup dans la variante 2. Ok, et ça on a un bel effet. Ah mais c'est ça le problème, ok, c'est ça le problème, j'ai capté. Ouais, c'est bien pour ça qu'il fallait que je mette une image en fait, c'est que du coup tout va être flou. Si je mets l'effet de flou là, il va aussi y avoir le titre qui va être flou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et le foutre au-dessus. Comme ça j'ai juste une frame là un peu esselée qui va être mon image en fait, et que je vais mettre en relative 100 et là en... C'est quoi, c'est qu'il a pas de layout en fait ce truc? Ouais, ok. Oh, chier, putain. Absolute. Un truc du style genre 0, 0. Ouais, même pas un peu. Hein. Ah, absolute. On va se le mettre en 0, 0, quelque chose comme ça. Sans pour autant l'avoir qui est collé là. Et ça, on va se le mettre en fit. Ok, et lui, on va venir le descendre un peu. Encore là, on va se le mettre. Non, je me suis merdé. C'est celui-là qu'il faut que je descende. Ouh, comment ça me faire chier lui. Ah voilà. Ok, 35. Et l'autre où est-ce qu'il est? Il est en relative toujours, donc on n'est pas bon. On se le met en 0. On se le met en 50 pour voir à peu près où il est. Il est pas bon. Et ici, il est à peu près bon. Ok, voilà. Donc là, ce que j'ai changé, c'est que j'ai fait en sorte qu'il y ait une image, une frame d'image ici, qui soit pas directement sur... en fait, que l'image soit pas directement sur la variante, et qu'on ait une frame qui soit en dessous du reste, sur laquelle je puisse ajouter mon effet de flou au hover, ce qui n'est pas le cas avant, et du coup, qui allait poser problème. Donc ça, moi, je te mets dans une frame. Frame qui a un truc du style fit. Et là, on va se le mettre en absolute à 0. 0. Voilà, comme ça, on n'a pas de... Putain, c'est pas possible. Ok, ça a merdé.
Bon, c'est pas très grave, de toute façon, on va juste mettre l'image là-dedans. Ici, ici. Celle-là, on va la supprimer. On va venir récupérer la photo qu'on avait prise ici et on va venir la mettre sur notre image ici. Ok, donc là on est mieux déjà, on va avoir ce qu'il faut. On a bien, par exemple, si on va essayer, hein, mais si je mets mon truc là, on a bien le truc qui grossit, mais on n'a pas le coin qui suit, donc ça c'est un problème aussi. Donc on va voir pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est parce que lui, il est pas au bon endroit. Ok, voilà. Là, on va être mieux. Maintenant, on va venir juste ajouter un effet de flou là-dessus. Style, filters, blur. On va se mettre à peut-être, je sais pas, 3, un truc comme ça. Et puis voilà. Hein. On a une carte qui fonctionne bien, je pense. Si par exemple, je la mets là. Ah oui, ok. Dans mon slideshow, ouais, il va y avoir un problème. Comment je fais ça, moi? Comment ils font, hein? C'est juste un truc scrollable, c'est ça, ok. Bon, on va essayer d'en mettre plusieurs. Hop, pour voir comment ça va rendre. Ok, et là dans size, où est-ce que ça va être? C'est peut-être pas un slideshow qu'il faut, hein. Je me suis peut-être gouré à ce niveau-là, hein. C'est peut-être c'est peut-être un ticker, hein. Non. Ça me paraît bizarre. J'ai mis quoi là? C'était un carrousel? Ça me paraît très bizarre que ce soit un carrousel aussi en fait. Hmm. Hmm. Ah voilà, ok. Ok, autant pour moi. On va juste mettre ça comme ça. Merde. Ok, celle-là on va se la dupliquer. Et là on va faire un truc comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles sont pas affichées? Je comprends. Je me suis peut-être merdé, hein. C'est peut-être pas du tout un carrousel, ça doit être un slideshow. On va voir. Fil. Merde. Ok, je crois que c'est bon. Ouh. Ok, méchant. Ok, pas mal. On va juste mettre un gap de 20 ici. 20, ok. Et là, on a... Ouais, elles sont un peu grandes, hein, quand même. On va venir se réduire ça, là. Et l'image, on va la mettre en fil. Ok. Ah oui, non, ok. Fil. Voilà. Ça va être mieux. Ouais, bah ça fait un truc à peu près comme ça. Combien il en met, lui? Il en met 4. Ok, ouais, non. Donc c'est pas ça du tout. C'est encore plus fine. Un truc comme ça. Encore... On va voir à peu près, hein. Ouais, à peu près comme ça. Ok, our favorite. Donc là, on a bien les images. Par exemple, si je joue mon truc là, ouais, ça donne ça. Quand je hover, c'est bien. Je peux bien scroller comme lui.
Ok, on va continuer un peu. Donc, ouais, j'ai fait une pause entre-temps. Donc là, on a le truc qui est fait, on a le ticker qui est fait, on a les deux bandeaux là qui sont faits aussi. Juste, toi, ce que j'ai remarqué du coup, c'est que on avait des petits problèmes de typo, etc., qui n'avaient pas la même taille. En soi, c'est pas crucial, mais les emojis quand même, on va se faire ça bien. Ok, donc on va régler ça rapidement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer ça. On va se choper les textes qui sont en style. Ils n'ont pas de style en fait, c'est ça le problème aussi. Et on va se les mettre en 14. On sera peut-être mieux. Celui-là, on peut se le mettre. On peut se le garder en 16. Ok, ici on est à peu près mieux. Ouais, c'est même encore un peu gros. Hein. Ok, on va se les passer en peut-être 12. Toc toc. On va voir. Où est-ce qu'elle est la size? Ouais, peut-être 13. Ok, voyons. Ouais, ok. C'est même peut-être un peu petit. Enfin bref, en vrai, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je perds mon temps avec ça, mais vous avez très bien compris comment on faisait. Donc ça, c'est mon problème que j'ai depuis toujours. C'est de passer trop de temps sur les petits détails de merde, surtout là en l'occurrence, c'est un tuto, donc a priori, vous n'avez pas non plus passé votre vie sur ce site après, donc j'ai pas à tryhard absolument tout. On va se l'agrandir un petit peu quand même. Voilà, et là, on est sur quelque chose qui ressemble un peu plus quand même. Ouais, c'est mieux, ouais. Ok. Donc là, on est bien. Pour les bandeaux qu'on avait fait tout à l'heure, pour moi, ils sont encore un peu larges. Euh, hmm, ouais, ils sont un peu trop larges, donc on va aller se réduire ça de suite. On va se choper le padding et on va se mettre du 28. 28. Et là, pareil, 28. Hop, super. Ok, donc là, les icônes, ici, on va pas les changer, vous savez très bien, enfin, vous savez comment on fait. C'est pas un tuto 100% débutant. Donc, on va se les réduire comme ça. Hop, et on va se les dupliquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va les récupérer toutes les photos. Donc là, bon, là je pense que je vais faire un peu de montage pour pas que vous trop vous faire chier non plus. Mais... images, on va pouvoir les connecter comme ça. Super. Tac. Et ça, c'est pour connecter du coup le carrousel aux images. On prend les 3 petits points et on vient les glisser sur ce sur quoi on veut le connecter. Et là, maintenant, si je slide, on voit qu'on a bien le défilement, le petit effet de hover. On peut voir que sur le site d'origine, il est quand même un peu plus prononcé. Et on a ce petit bandeau qui apparaît. Qu'on va aller modifier légèrement la carte ici. Déjà, le truc d'image, on va augmenter son blur. Je pense qu'on va le passer de 3 à potentiellement 6. Comme ça, c'est bien blur. Ok, on va ajouter un bandeau. Comme je vous le disais, on va venir mettre une frame là. On va venir se mettre en, je sais pas, 32 en bas, peut-être. On va venir mettre 16 de radius. On va venir mettre... donc le prix, c'est quoi? Il y a prix et view. Ok. Donc on va mettre prix. Comme ça. On va mettre view ici. Ok. Les deux, on va se les mettre en space between. On va se mettre un padding sur cette frame là qui va être de... je pense un 12. Je pense un peu plus, non? C'est quoi? Ouais, quand même. Ça doit être un 24, un truc comme ça. Ouais, voilà, là on est mieux. Celle-là, on va se mettre une petite, un petit, quoi, 350, 00, un truc comme ça. C'était quoi? Et mettre le euro après, ok. Euro. Celui-là, on va se le décorer
pour qu'il soit... Donc là, on va dans texte, hein, si on veut décorer, souligner un truc sans se faire trop chier. Décoration, c'est souligné, c'est carré. Ok, donc là, on voit qu'elle est prête. Elle est en white. Donc quand on hover, vous voyez qu'elle vient d'en bas, en fait. Et c'est assez joli comme effet, donc on va faire pareil. Ce qui fait que là, on est sur notre variante 1, donc la variante quand il n'y a pas l'effet de hover pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, très simplement, c'est que là, vous voyez qu'elle est positionnée absolument. Elle a 32 pixels du bas de la frame dans laquelle elle est contenue, donc l'image en l'occurrence. D'ailleurs, on pourrait même la caler ici, en relative, enfin en absolute, et la mettre à 32. Voilà, comme ça, elle dépend plus de rien. Les round corners, ok, bon, admettons. En vrai, c'est pas bien groupé mes éléments et tout, mais comme je vous le disais, c'est un tuto. Pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche, ces trucs-là. Là, on va se le mettre par exemple à moins 32, hop, ou même un peu plus, hein, même moins 100. Ok, donc là, on voit qu'elle est sortie du canevas, donc on la verra pas quand c'est pas en hover. Tandis que quand ça l'est, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à 32 méchamment. Voilà, et là, si on décide de hover nos cartes, a priori, ça devrait marcher, là. Voilà, on a bien le prix qui apparaît. Ça, c'est assez joli. Si on veut mettre des prix, vous savez, en fait, il faudrait connecter tout ça à un CMS. Donc le CMS, c'est ça, et vous mettez vos collections, etc. Et vous pouvez même utiliser du coup un plugin, par exemple, je sais pas, Shopee Frame, un truc comme ça. Ouais, ou Frameship, Frameshop. Moi, j'utilise, je crois, Shopee Frame, ouais, pour un client. Et vous pouvez du coup connecter votre site framer à une boutique Shopify. Et ça vous permet du coup d'avoir des vrais produits qui seront dans votre CMS et de pouvoir connecter les prix dynamiquement sur le site internet. Donc là, en l'occurrence, ça sera pas le cas vu que c'est un site démo, donc on va juste créer des cartes random comme ça. Pour le titre du truc, je vois que c'est un nom, donc on va mettre... on va pas non plus trop s'emmerder, on va laisser un nom pour tous. Donc on va mettre par exemple Holt. Hop, celui-là on va le décaler un peu. Ouais, comme ça. Ok. Voilà, ça rend déjà un peu mieux avec les Holt. Ok, donc là franchement on est pas trop dégueu. J'aime bien là ce à quoi ça ressemble pour l'instant. On a bien tout ce qu'il faut. Je vais remettre... Voilà, donc là on va faire la petite démo. Je vais remettre mon overlay. Hop. Hop, hop. Ok. Je me cale dans un coin pour ça. Je me cale ici. Ok, donc là on arrive sur le site, on a bien le même padding, tout est carré en haut, ça ressemble vraiment bien. On a bien les trucs de l'espèce de navbar, on a bien ce truc là. Encore une fois, les paddings, les espacements, les épaisseurs, tout ça sont pas exactement les mêmes, mais bon. C'est un tuto. Ok, boum. Vous voyez que là, on a bien l'effet, qui est très mignon. C'est marrant, il se décale un petit peu quand je hover. Bizarre. C'est comme si le centre en fait était décalé. Ça, je vais essayer de le modifier rapidement. Alors, ça doit être là-dedans, là, dans mon bouton composant. Pourquoi est-ce qu'il est pas bon? Je comprends pas. Pourquoi s'il marche pas ce connard là? Ah, il descend, hein. C'est bizarre. Alors, ça c'est typiquement le genre de petit problème qu'on peut avoir, donc c'est casse-couille, mais c'est aussi à ça que ça sert sur le tuto, c'est vous montrer que c'est pas toujours facile. Et là, position, je sais pas, je comprends pas, peut-être ça. On a un stack là qui est bien de 30-30. Ah, parce que là, il n'y a pas le problème en fait. Ça devrait être ça. Bon, bref, ça on s'en fout. Ok. Fait chier. C'est peut-être au niveau du positionnement en fait, vu qu'il est comme ça, peut-être si on le met sur deux côtés.
Ah non, c'est toujours pareil. Hein. That's bloody weird. Parce qu'eux, ils l'ont pas, ça. Hein. Ah non, c'est stylé, leur truc. Flic. Déjà, premier truc, c'est qu'on peut baisser un petit peu l'opacité de ça. Voilà, ça sera mieux. Et là, la passer à 30, c'est bon. Ok. Mais je comprends pas, du coup, pourquoi ça ne marche pas, cette merde. Là, faut savoir que ça fait cet effet de merde parce que j'ai pas mis d'image à côté, là. Et vous savez quoi, nique sa mère, ça on oublie, c'est un tuto, donc voilà, allez vous faire enculer. Maintenant, ok, donc là c'est bon, on a nos cartes qui fonctionnent bien, on est content, on peut voir que, hop, ça se blur bien, on n'a pas de problème, on a un petit problème ici. C'est des galères, écoutez les gars, c'est comme ça, c'est le jeu. Hop, super. Ok, nickel, bon. Hop, tout ça marche bien. On a un beau blur, c'est magnifique. Ok, on va continuer maintenant avec la partie collection. Donc on a ce beau bento là avec du coup 5 cases. Donc ça on va voir comment on va le faire. Je pense que bah, déjà on va récupérer ça et venir le caler en dessous. Et celui-là on va mettre collection. À la place. Hop, collection. On y est. Et là on va venir s'ajouter une frame. Hop, comme ça, qu'on va mettre en fil, qu'on va mettre en viewport. 80 pour l'instant. Ces cartes de con, là, on va les décaler là. On n'a pas besoin. Ok, là, on a notre bento qui va commencer à assembler un truc. Donc celle-là, on va lui ajouter 5 frames. Hop, voilà, là, on a toutes nos frames. Là, on va mettre quelque chose comme relative 10%. Relative 10%, truc. Ouais, mais ouais, c'est de la merde. Ok, bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. Hein. On va pas se compliquer la tâche non plus. On va mettre du layout. On a nos 5 frames toutes petites au milieu. On va se les mettre en fil. On va se les mettre en fil ici aussi. Ok. Et là, on voit qu'on a bien 5 frames. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a une ici, deux, puis deux. Donc on va devoir faire des frames intelligents. Donc là, on va prendre 2 frames ici. On va prendre 2 autres carrés et faire une frame ici. Ok. Maintenant, on a nos 2 frames. Donc celle-là, on va leur mettre un layout. Celle-là aussi, on va lui mettre un layout. Ok, super. Là, celle-là, on va se la mettre comme ça. Notre frame, où est-ce qu'elle est, peut-être même une grid en vrai. De 2 colonnes. Je pense que c'est celle-là et on devrait leur mettre un layout, quelque chose comme ça, voilà. Et mettre fil, un truc comme ça. Ok, là on commence à avoir un truc. Ouais, après bien sûr, il va y avoir le problème de la taille des frames qu'il faut réajuster pour qu'elle soit en fil. Alors c'est celle-là qu'il faut mettre en fil. Voilà, ouais. Et nos frames, elles sont bien dedans, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? Ouais, il va falloir qu'on mette celle-là en fil aussi, comme ça. Et nos frames à l'intérieur en fil également, comme ça. Elles prennent bien tout. Ok, donc là on commence à avoir un bento pas trop dégueulasse. On voit que du coup elles font pas exactement la même taille.
Donc c'est, je sais pas, ça casse un peu le côté monotone que certains bento peuvent avoir. Donc c'est pas trop mal. Ici, comment on va faire ça? En gros, on va utiliser la width. Vous voyez qu'on est en fil, et par exemple, si je change la valeur de ça, ça va remplir un peu plus le fil. Ouais. Donc, mettons que j'en mette 4 ici, et que là j'en mette 3. Ok, là on se retrouve avec un truc qui est un petit peu désaxé. Donc ici je vais pareil en mettre 4. Et ici en mettre 3. Hop. Comme ça ça structure un peu différemment les cases. On a, en gros, il faut que tu fasses la somme des deux fils que tu as mis, donc 4 et 3, ce qui fait que tu imagines que cette partie-là, elle fait 7, ces deux trucs-là. Ça fait 7, et tu as 4 septièmes du coup qui vont être remplis par cette frame-là, et 3 septièmes qui vont être remplis par la frame suivante. Et ça te permet du coup de décomposer un peu mieux tes... enfin de donner des effets comme ça bien, et de choisir après tes proportions. Et plus tu augmentes ton nombre de frames, plus ensuite tu vas pouvoir choisir avec précision l'écartement que tu veux, mais là je pense que c'est à peu près ce qu'ils ont. On n'a pas trop galéré. C'est plutôt cool. Ici on est en noir, ici on a deux photos. Donc ces deux-là, on va venir se les prendre. Tac. Merde. Bon, on va se le faire manuellement, c'est pas un problème. On va la mettre en noir, celle-là en noir, et celle-là, on va prendre les photos directement. On va pas s'emmerder. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, super. Et là, copier l'image, hop, hop. Ok, donc là on commence à avoir un truc qui est pas trop mal, donc on va déjà se mettre sur toutes les images qu'on a un joli padding, enfin un joli radius à 16, comme d'habitude. Ici on commence à avoir cette structure assez intéressante qu'on avait là-bas. Donc on voit que le collection plus ça fait à peu près 100 VH, viewport height. Donc ça veut dire que si je prends mon truc là, et que je les mets dans une frame ensemble, hop, et que cette frame, je lui mets un truc genre feed content et fill, il faut que cette frame là, elle fasse 100 viewport. Donc ça, au lieu de mettre en viewport, je vais mettre fill pour que ça remplisse l'autre partie du conteneur. Celle-là, on va faire exactement pareil. Sans trop s'emmerder, on va mettre fill. Tout est rempli en fait. Et là, quand on va prévisualiser le truc, vous allez voir qu'on va avoir collection plus le bento qui font 100 VH, donc la taille entière de l'écran. Ce qui est pas dégueu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme animation là sur leur truc? Merde. Hop, CTRL R, on va regarder un peu. Ouais, c'est un Appear Effect fading classique. Donc c'est à dire que c'est très simple à faire, on va prendre toute la stack entièrement en fait. Bon, on va tout prendre en fait et mettre un Appear Effect, un léger fade in, peut-être même pas en Appear mais plutôt Layer in View, fade in, hop, et là quand on scroll, on a ce truc un peu comme eux. On peut faire pareil sur les cartes, hein, tant qu'on y est, ça mange pas de pain. Déjà ces deux-là, on va se les mettre dans une frame ensemble. On va mettre feed content, non, en termes de width, on va mettre fill, pardon. Et on va mettre feed content. Ici, on vérifie bien que attendez, je dis peut-être une connerie. Non, c'est bon, ok. Donc les our favorite et ça, il faut qu'ils apparaissent, mettons... Ah ouais, je pourrais même inclure celle-là hein, dedans, je suis en train de me dire. Le shipping, on le fout au-dessus du fav. Hop, dans notre mainframe, on garde cet espacement de 12 qu'on a sur tout le reste du site, ce qui fait qu'on a un rendu qui est cohérent. Et ici, vous voyez que nos 8 items, ils font bien ce qu'il faut, quoi. Donc globalement, c'est cool. Tiens, on va mettre colonne 1. Ah, j'ai de la merde là. Enfin bref, c'est pas très grave de toute façon. On est bien, ok. On a de beaux espaces, tout est carré. On va se mettre l'effet Appear de la même façon. Layer in View. Layer in View, ça veut dire que ton effet va se déclencher que quand la section en question, enfin pas la section, mais du coup le layer, sera visible par le visiteur du site. Ce qui fait que là, pour l'instant, l'animation s'est pas déclenchée, et dès que je vais dessus, boum, il se déclenche.
Et là, en l'occurrence, j'ai mis un effet de replay, donc c'est un peu chiant parce que ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu scrolls, l'effet se répète. Donc pour l'enlever, tu vas dans ton animation et tu mets replay no. On va faire pareil ici pour pas avoir de problème plus tard. Replay no. Voilà, hop, hop. Et on va être pas trop mal ici. Donc ici, ça a pas pris ma nouvelle version, je crois. Ah, voilà. Et ouais, là, on a un gros problème, là, parce que du coup, ça prend pas la taille entière de la frame. Vous voyez qu'ici, on n'a pas les mêmes espacements, donc c'est pas bon du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va aller là-dedans. On va mettre, c'est bien, fil. Le stack, là, il est en fil aussi, je crois, du coup. Tout est en fil, sauf ça, qui doit avoir un truc... Non, c'est ça qui me pose problème. Fil... Shipping, il est bien en fil ou pas? Fil... Ah voilà, c'est ça, ok. Donc c'est cette barre-là, en fait, vu qu'elle est en fixe, c'est-à-dire qu'elle va avoir une largeur qui est figée. Quand je publie, elle va pas s'adapter à la taille de mon écran. Donc après, en termes de responsivité, ça pose beaucoup de problèmes. Et là, on va faire exactement pareil. Fil. Voilà, donc ça, c'est des trucs des fois qu'il faut faire assez souvent quand il y a des problèmes. Et ouais, là, on est beaucoup mieux. Ok, nickel. Donc là, on a notre bento qui commence à ressembler à un truc, c'est pas trop mal. C'est encore un peu trop large, je crois. Eux, ils ont pas ce... Ouais, eux, c'est pile poil la bonne taille, donc ils ont dû, à mon avis, réduire un peu la taille de notre frame ici. C'est pas celle-là, ça doit être... Si, c'est peut-être celle-là, d'ailleurs. Ouais, elles doivent peut-être faire quelque chose comme 95 VH au lieu de 100. Ce qui rend toujours un peu mieux. Ouais, voilà. Et là, du coup, on l'a entièrement. Dans le viewport, sans avoir à scroller un petit peu, etc. C'est mieux, je trouve. On a ensuite un About Us. Donc là, en fait, pour le reste du site, globalement, c'est assez simple. C'est tout le temps une sorte de bento. Moi, c'est vraiment cette hero section là que je trouvais très très belle. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce tuto ensemble. Mais bon, déjà, on va commencer par finir ce bento là. Donc ça va être assez simple. On va juste mettre un peu de texte là-dedans. Avec un truc genre titre. On va se le mettre en H3 par exemple, en blanc. Voilà. On va avoir un titre, un sous-titre et un view collection. Donc ça me fait penser directement à un truc qu'on a fait plus haut. Exactement ce truc-là. Donc là, on va pas s'emmerder, on va prendre tout ça. On va prendre le stack en fait directement. On va venir le coller là-dedans, dans ma frame, qui me sert à rien ce titre. On va virer le stack et on va venir mettre tout ça. C'est dans une frame du coup ça. Et le fil en fait il devrait être que un. Tamir. Pardon. Ça va être une frame. Celle-là on va lui mettre un layout en bien. Celle-là on va lui mettre un layout en bien. On va mettre en fil au niveau de la hauteur. Et là je sais pas pourquoi on a encore tout ça. Ouais, c'est bon ça. On a 3 frames là, attendez, à quoi sert celle-là? Celle-là elle est importante, celle-là... Ouais non c'est bon. Okay. En fait ouais, c'est ça le problème avec les bento, c'est que très vite ça part en couille au niveau frame, on a souvent beaucoup. Mais... Bon, c'est à peu près le seul problème qu'il y a. Ouais, ok, le H3 il est vraiment trop gros, donc on va créer un H4 qui va être plus petit et qu'on va se mettre en, je sais pas, en 32, voilà. On va virer le paragraphe, on va mettre 1 en ligne, comme ça on n'a pas trop de problème à ce niveau-là. Ensuite, comment il est leur espacement? Donc on a un mot très haut, un petit paragraphe d'une dizaine de mots et un view collection avec un petit effet sympa. On pourra aussi faire cet effet-là, comme ça c'est intéressant aussi à regarder. Donc celle-là, on peut se virer quelques mots là qui sont trop longs. Ok, donc les deux là, ils sont dans une frame ensemble en bas. Hop, la frame, on se la met en fil. Hop, en fil, et on se la met en fit au niveau du contenu. Celle-ci, on se la met en space between, et comme ça, on a le texte en haut et le texte en bas. Maintenant, dans notre frame noir, on va s'ajouter un peu de padding. On va s'en mettre, je pense, quelque chose comme 24. Voilà, ça respire un peu.
Ouais, mais le problème avec ce padding de 24, c'est que ça va... Ça risque de faire un peu chier, quoi. Hop. Ouais, remarque. Ah, parce que là, du coup, on n'a pas exactement les mêmes dimensions, quoi. Donc, il va falloir y aller encore un peu plus. Ou peut-être que si je le regarde en grand écran... Ouais, non, c'est ça, il va falloir modifier quelques trucs. Donc là, on a 3 FR, ici on en a 4. Donc ici, on va en mettre 2, en fait. Je pense que ça ira. 2 FR. Voilà, et ici aussi 2 FR. Ouais, c'est mieux. Donc ce texte-là, ce texte-là, on va se le mettre en blanc. Celui-là, en blanc également. On va s'enlever ça qui sert à rien. On va s'enlever ça qui sert à rien. Hop, hop, hop. Là, on a minimalisme moderne. Je trouve qu'ils sont un peu gros les textes. Ils doivent pas être autant ailleurs. Ah, ils sont beaucoup plus petits. Ok, donc ça c'est quand même encore trop gros. Donc le H4, on va venir se le choper et le descendre à 24 peut-être. Voilà, là on est mieux. Ici, on a combien à peu près de padding? On doit avoir du 30, 32, 28. Je sais pas, mais ouh, non, même pas, peut-être 24. Ouais, peut-être du 24. Peut-être. Ok. Et là, on est sur. Ah, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Eux, ils ont un peu plus de padding en haut que moi. Et ils en ont à peu près pareil en bas. Ah non, ils en ont un peu plus en fait, en haut et en bas. Je crois que sur les côtés, on est à peu près bon. Non, on n'est pas bon non plus. Donc il faut qu'on améliore, enfin qu'on augmente un peu le padding, qu'on le passe à 32. Hop. On passe ici aussi à 32. Hop. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Collection, donc ce truc-là, on va faire un composant pour ça. Ça va être merde, qu'est-ce que j'ai fait là? 3K. On va l'appeler comment ce truc? Underline text. Voilà. Donc on voit qu'il est d'abord blanc complètement souligné, et ensuite quand on le hover, le trait rétrécit un petit peu. Donc ça, pareil, très simple. On va déjà supprimer la décoration. On va maintenant ajouter une frame dans notre composant. Cette frame là, on va la mettre en bas. On veut qu'elle ait une height de 1 et une width de 1. Attends, je dis ça, mais bon, déjà je vais créer un layout. Celle-là, je vais la... Non, c'est ça, ok. Je la mets en fil, c'est-à-dire qu'il faut que mon trait il fasse toute la hauteur, enfin toute la longueur du composant. Je suis en train de fumble là. Ok, donc je mets mon texte en feed content, je mets mon truc en feed content, ce qui fait que maintenant je mets fil. Voilà, ok, super. Quoi, souvent faut jouer un petit peu avec les trucs, c'est difficile d'avoir à chaque fois nickel du premier coup. Mais c'est pas forcément très grave. Voilà, donc là on voit qu'on a bien notre texte avec la barre. Ici on va venir choper le truc, réduire le gap de 3 je pense. Il est comment? Et non, il est bien serré, donc on va même le mettre à 1, ouais. 1 c'est bien. On va se le mettre en blanc, gentiment. Le texte aussi d'ailleurs, on va venir se mettre en blanc. Tac, comme ça. Ok, donc on a la première variante qui est, du coup, quand c'est pas en hover, c'est le state standard, on va dire. Maintenant, en hover, tout ce qu'on a à faire, c'est juste prendre cette frame-là, et au lieu de la mettre en fil, on va la mettre en relative, je sais pas, 30% peut-être. Et venir directement ici, se la caler comme ça. Voilà. Et là, maintenant, quand on fait tac, on voit qu'on a bien le truc qui descend. C'est cool, je crois que c'est peut-être même un peu rapide. Ouais, eux, ils ont dû mettre un effet easy in, easy out, un truc comme ça. Parce que moi, c'est instantané, c'est... Enfin, c'est-à-dire que ma transition est linéaire, en gros. Je pense. Ah non, c'est en spring. Et en time, on va se mettre un truc à 0,6. Comme ça, c'est un peu mignon. Ouais, pourquoi pas. Peut-être même ralentir un peu, là. Ça, un petit délai.
Ouais, c'est pas mal ça. Ok, on prend notre view collection component, tac, et on vient le mettre à la place de ça, ça, ici. Hop, et maintenant, quand on met la height en feed content, pour qu'on puisse voir le petit trait, c'est important. Et maintenant qu'on va voir notre truc, ici on peut voir que... Ah, il y a un problème parce que le composant il est mis en fil, au lieu d'être en feed content. Et ça, du coup, il faut que je l'aligne sur la gauche pour que ça colle bien ici. Donc là, on va faire pareil. On le met en feed content, on l'aligne à gauche. On est bon. Ok. Tac, on a bien ce petit effet de hover, mignon. On est bon, fin de l'épisode. Je vais m'arrêter là pour cette template. Je pense que j'en referai une semaine pro. Et voilà, on se tient au jus. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour le prochain tuto.